Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Récemment, on m'a fait parvenir cette pièce pour la reproduire en 3D. Nous allons donc aujourd'hui dans ce tutoriel la modéliser ensemble. Vous allez voir que c'est une géométrie assez simple mais qui va nous permettre de revoir ensemble certaines bases. On passe donc par une petite prise de cote et ensuite on passe sur Fusion 360. La première chose à faire sur Fusion 360, c'est créer une nouvelle esquisse sur ce plan et on va commencer cette esquisse en traçant une première ligne horizontale qui part de l'origine et on lui donne la longueur totale de la clé, soit 65,5 mm. Ensuite, je zoome un petit peu, je vais venir décaler cette cote pour pouvoir tracer le contour de la clé. Je prends l'outil ligne et je viens tracer le contour, donc la moitié en fait du contour de ma clé. Donc je zoome un petit peu, je trace le contour. Donc dans un premier temps, je trace le contour sans cote, c'est une forme approximative, et on viendra le coter par la suite. Donc je poursuis le contour de la clé. Ici, on fait un trait horizontal. Voilà, on redescend. Je viens finaliser le contour en m'alignant ici et je redescends. Donc là j'ai le contour qui est fait. On va maintenant mettre des cotes. Donc ici j'ai mesuré sur ma pièce un diamètre de 12,3. Donc là, comme c'est un demi-contour, je divise ma cote par 2. Ici je renseigne une valeur de 5 mm. Donc là c'était un diamètre de 10 mm, donc c'est pareil, je divise ma cote par 2 et je renseigne une cote de 5 mm. Ici, j'ai une longueur de 6. Ici, c'est une cote de diamètre de 14, donc pareil, je divise par 2 et je renseigne une cote de 7 mm. Je vais mettre une longueur entre ces deux traits de 44,5 mm. Ensuite, je vais poursuivre avec cette cote de diamètre. Donc là, j'avais 12, donc je mets 6 mm. Je mets une longueur ici de 15 mm. Donc je vais replacer un petit peu les traits qui se sont décalés ici. Je renseigne ici une cote de 8 mm de diamètre, donc 4 mm au rayon. Une longueur de 3 mm. Et je vais mettre ici une valeur de 5,5, donc pour un diamètre de 11 mm. Ensuite, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une révolution. Donc, je prends la fonction révolution, je vais faire une révolution autour de cet axe et je fais OK. Donc là, j'ai la forme brute de ma clé qui est faite. On peut passer à la modélisation de la denture ici à l'extrémité de la clé, mais avant ça, on va faire un congé sur cette arête. Donc ça va être un congé d'une valeur d'1 mm. On le fait en premier parce qu'il va être beaucoup plus simple de le faire maintenant plutôt qu'une fois les dents modélisées. Ensuite, on vient tracer un cercle de diamètre 11 et ensuite un second cercle concentrique au premier d'un diamètre de 7 mm. Ensuite, on va venir réafficher l'origine. On va tracer une ligne verticale qui rejoint les deux cercles. Ensuite, on va faire une symétrie, donc avec l'outil symétrie miroir, on sélectionne cette ligne en objet et en axe de symétrie, on sélectionne cet axe et on fait OK. Ensuite, on va mettre une cote entre ces deux lignes, on va renseigner une valeur de 1,5 mm et enfin ces lignes, on va les répéter. Donc pour ce faire, on va donc créer réseau circulaire. Dans objet, on sélectionne les deux lignes et dans point de centre, on sélectionne l'origine. Je vais dire que j'ai 10 répétitions et je fais OK. Ensuite, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Je prends donc la fonction extrusion et je sélectionne toutes les parties que je vais extruder. Donc en fait, ça va être tout l'espace qu'il y a entre les dents. Une fois que tout est sélectionné, je vais extruder dans cette direction. Donc dans type d'étendue
plutôt que de mettre distance, je vais mettre vers l'objet. Je vais faire une petite rotation, je vais sélectionner cette face et je fais OK. J'ai donc la denture de ma clé qui est faite. Donc il va nous manquer maintenant juste la petite lumière pour accrocher le porte-clés. Pour rajouter cette forme, je vais créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, je vais la créer sur ce plan. Et ensuite, je vais aller dans Créer, Rainure et Rainure par centre à centre. Je viens tracer la rainure de cette façon. Ici, je renseigne une valeur de 3 mm. Et pour poursuivre la cotation et le placement de cette rainure, je vais cacher le corps. Je vais mettre des contraintes, notamment une contrainte d'horizontalité entre ce point et l'origine. Ensuite, je vais venir coter cette rainure. Donc je dis qu'entre les deux centres, j'ai une valeur de 7 mm et un positionnement par rapport à l'origine de 5 plus une valeur de rayon, donc 1,5 mm. Je peux réafficher le corps pour voir le placement de ma rainure, donc c'est correct. Je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse faire une extrusion. Donc dans direction, je vais mettre symétrique et dans étendu, je mets à travers tout. Et je peux faire OK. J'ai donc ma clé qui est terminée. On va pouvoir la finaliser en rajoutant des congés. Donc on va mettre des congés sur ces deux arêtes, sur ces deux arêtes et également devant sur cette arête. Et on va faire des congés de 0,5 mm. Je peux également en rajouter au niveau de la rainure. Donc je sélectionne cette arête et de l'autre côté cette arête. Là aussi je renseigne une valeur de 1,5 mm. Si on le souhaite, on peut modifier l'apparence de cette clé. Donc on va ici dans Corps, on fait un clic droit et on clique sur Apparence. Donc on va aller chercher du plastique. On regarde un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a celui-ci qui est jaune. On le fait glisser sur notre 3D et ça donne la bonne apparence. Donc voilà, c'en est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.